Et de nouveau, ce groupe de contre qui s'est dessiné avec, encore et toujours, les Italiens. Et cette fois-ci, après Alessandro De Marchi, c'est Davide Ballerini, le vainqueur de la Coppa Bernocchi récemment. Ah, nouvelle situation de course. À 5 km 600 de l'arrivée, c'est Gianni Vermeersch qui a pris quelques mètres d'avance sur Danielos. À 6 km, 2,26 d'avance. Et est-ce que Danielos a subi la grosse accélération du coureur belge? A-t-il été victime d'un ennui mécanique? On n'a pas eu les images. Mais visiblement, il ne reste plus qu'un coureur à l'avant. Et c'est Gianni Vermeersch. Bien décidé à aller inscrire ce titre de champion du monde de gravel. Après Pauline Ferrand-Prévot hier. « 5 km de l'arrivée pour le coureur belge. Voilà, Gianni qui double certains coureurs retardés tout à l'heure parce que c'était un circuit final. Hein. Je vous le rappelle, de 27 km 500 autour de Cittadella. Et la particularité de ces championnats du monde, c'est que les élites, les pros, ceux qui nous font rêver, vibrer sur les routes de Paris-Roubaix, sur les routes du circuit World Tour, ou sur des manches aussi de Coupe du Monde, de XCO, se retrouvent face à des coureurs amateurs. Alors eux, ils sont partis en première ligne. Et Gianni Vermeersch, lui, faisait partie des favoris de cette édition 2022, de cette première édition des championnats du monde qui se déroule sur des routes blanches, sur des routes non asphaltées par Davide Ballerini, par Magnus Cort. Il lui a dit une vingtaine de secondes sur Danielos. Ah, il est sympa, le caméraman italien. Il n'est pas chauvin. 1000 mètres maintenant pour le coureur belge. Danielos qui va aller chercher la deuxième place, la médaille d'argent sur ces championnats. Regardez, waouh, c'est pas du tout la même hein, pour Danielos. Il s'en est bien sorti. C'est forcément nettement moins bien maîtrisé que Gianni Vermeersch devant, 29 ans, celui qui a terminé à la troisième place d'une étape de la Vuelta en troisième semaine. Le vainqueur d'étape, comme je vous le disais, sur les routes des 4 jours de Dunkerque. Lui qui avait terminé parmi les meilleurs sur Gand-Wevelgem l'année dernière, va s'offrir un maillot arc-en-ciel, le premier. Il a connu souvent les top 10, les top 7, les top 5 sur des championnats du monde. Junior, espoir, élite en cyclocross. Mais là, il va s'offrir une victoire en gravel où ça mélange le VTT, le cyclocross et la route. Et il pourra le dire à ses enfants, à ses petits-enfants. Il a été le tout premier champion du monde de gravel. Gianni Vermeersch, qui va pouvoir savourer le Belge de l'équipe Alpecin de Koenig, qui vient s'imposer ici. Lui, le spécialiste du cyclocross, lui qui a effectué une très très belle saison sur route et qui effectue une magnifique fin de saison, s'impose pour la première fois sur un championnat du monde, pour les tout premiers championnats du monde de gravel. Modeste récompense
aujourd'hui, mais une belle récompense pour le coureur italien qui salue le public italien. Danielos, deuxième de ces championnats du monde, médaillé d'argent des championnats du monde de gravel. Et derrière Mathieu Van Der Poel face à Greg Van Avermaet. Et là, il n'y a pas photo, sprint, c'est MPDP qui vient prendre la médaille de bronze sur ces championnats du monde. La 4e place pour Greg Van Avermaet.